avant, on va parler de théâtre avec cette création qui est proposée au Théâtre Humanum d'Avignon du 7 au 29 juillet. C'est à l'occasion du Festival Off qui se tient dans la ville. Alouette, une pièce écrite par Jean Anouilh en 1952 et qui est adaptée cette fois-ci par une compagnie yvelinoise qui s'appelle Agar. Il y a deux représentants, deux membres de cette compagnie qui sont avec nous en plateau. Cécile Palou qui est metteuse en scène et Bérénice Lemestre qui est comédienne de cette compagnie. On le disait tout à l'heure, première création pour la compagnie Agar. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours du début de ce festival Off d'Avignon qui va marquer un peu le début de l'aventure officielle? Cécile. Moi je suis contente là j'ai plus ni de stress ni d'appréhension, juste contente qu'on y aille et qu'on présente notre travail parce que ça fait quand même des mois qu'on travaille et je suis fière d'eux donc j'attends enfin voilà quoi. Bérénice. C'est un grand challenge et je pense qu'on y va tous avec une immense envie de défendre ce projet. C'est aussi l'aboutissement de plusieurs mois de travail, etc. Donc c'est chouette vraiment de pouvoir se confronter là au public parce que le Festival d'Avignon c'est un immense rendez-vous pour du théâtre. Oui. Donc il y a une grande émulation dans la ville, c'est assez exceptionnel aussi pour nous de pouvoir y participer. Et donc ce sera pour présenter Alouette. Alors juste pour resituer, nous sommes au XVe siècle, plus précisément en 1431 à Rouen, et on va croiser la route d'un personnage iconique de l'histoire de France, c'est bien sûr Jeanne d'Arc. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'intrigue de cette pièce? Alors du coup, on est en 1431, on est à Rouen et c'est son procès. Donc le maître des débats, c'est Cochon qui est un évêque. Et dans sa pièce, Jean Anouilh, il fait plusieurs dimensions. Donc il y a aussi les flashbacks et donc on voit ce qui a amené Jeanne d'Arc et son épopée. Et il y a aussi cette notion de mise en abîme parce que les personnages sont tous au courant qu'ils jouent. Et voilà, c'est une pièce qui est assez complexe. Et qui est proche de la réalité ou Jean Anouilh a pris des libertés dans l'écriture? C'est beaucoup amusé. Ouais. Il y a beaucoup d'humour dans cette pièce. C'est une tragicomédie parce que d'un côté, on connaît tous l'histoire de Jeanne d'Arc. A priori, il y a un bûcher à un moment donné. Mais il y a beaucoup d'humour et en fait, toutes ces scènes où elle est avec ses parents, donc dans les flashbacks, où elle rencontre Baudricourt, le capitaine de couleur pour le convaincre, avec le futur roi Charles VII aussi. Il y a beaucoup d'humour, c'est-à-dire comme il le dit lui-même, dans la réalité, ça s'est pas exactement passé comme ça. Donc, il y a cette dimension. Dans l'écriture d'Anouilh, c'est beaucoup de phrases aussi très percutantes, très efficaces. Il y a une langue chez Anouilh, mais voilà, c'est une très belle pièce, en tout cas très bien écrite. Et pourquoi le personnage de Jeanne d'Arc? Pourquoi ça vous a inspiré? Pourquoi prendre cet exemple pour commencer? Je pense qu'il y a beaucoup de l'écriture d'Anouilh qui a fait que je me suis rendu compte que Jeanne d'Arc, on connaît tous l'histoire de Jeanne d'Arc, mais en lisant ça, je me suis dit mais elle est tellement proche de moi et de nous tous. Il y avait plein de personnages qui me parlaient énormément et elle est trop belle dans sa manière de faire les choses et elle va jusqu'au bout. Bon, c'est tragique sa fin, mais la manière dont... Et puis il y a des phrases qui sont authentiques que Jeanne d'Arc a vraiment dit et qui résonnent encore tellement aujourd'hui. Tout ça faisait que c'était assez une évidence quand j'ai lu la pièce. Donc elle a une part de modernité finalement, Jeanne d'Arc. Super moderne et puis en plus on s'est battu pour ses on ne voulait pas qu'elle s'habille comme un homme et la tenue des femmes ça reste un sujet actuel et je trouve que ça a un impact de rappeler que ça fait en fait des centaines d'années que c'est problématique quoi. Et donc la pièce, je le disais, a été écrite en 1952. Comment vous avez justement pensé la mise en scène? Est-ce que vous avez peut-être essayé de la moderniser davantage? On a bien compris que le personnage était moderne déjà, mais comment vous vous y êtes pris du coup? Sur la mise en scène, nos costumes ils sont assez minimalistes, nos décors sont assez minimalistes, donc il y a beaucoup de place à l'imaginaire. Et la langue, même si c'est la langue d'Anouilh, donc qui est une langue assez théâtrale, il y a quand même des choses qui sont très modernes. Et puis de toute façon, dans leur manière de jouer, il y a un truc qui est complètement... d'aujourd'hui quoi, ça s'adresse à nous et puis on est jeunes et puis du coup il y a ce truc là où c'est pour aujourd'hui quoi. Il y a 8 comédiens sur scène alors qui jouent différents rôles. Vous Bérénice, vous jouez le promoteur, Boudou c'est la reine Yolande. C'est pas difficile à organiser tout ça? Pas vraiment. Non. En fait, Cécile a rendu les choses de toute façon assez lisibles. Il y a des codes avec les costumes, c'est-à-dire il y a des symboles. Donc on peut aussi reconnaître les personnages selon les symboles. Et en fait, c'est surtout hyper intéressant et amusant en tant que comédien parce que ça ouvre un champ des possibles. C'est-à-dire, le Boudou, c'est un garde. Je vais l'interpréter un peu d'une certaine manière qui est différente de la reine Yolande. Donc ça permet aussi d'explorer différentes choses, de proposer aussi une palette de comédiens. Donc
c'est plutôt enrichissant et amusant en tant que comédien. Et vous le disiez, donc très peu de costumes, parce que la pièce à la base, il faut le dire, il y a beaucoup de costumes dans cette pièce. Vous avez préféré la jouer un peu plus minimaliste, c'est ça? Ouais, on a c'est assez symbolique, il y a des trucs comme ça, on comprend à quel endroit c'est, mais il y a un phénomène dans le théâtre, c'est que moins il y en a, plus ça fait travailler l'imaginaire, et c'est ça que je trouve trop cool quand moi je vais au théâtre, qu'il n'y ait pas grand chose et que du coup je vois 1000 choses, et je trouve que c'est ça qui reste le plus, et donc c'est un peu sur ça qu'on a joué. De l'idée de bas jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la présentation de cette pièce à Avignon, il y a eu combien de temps de travail? Plusieurs mois. Plusieurs mois de répétition, de résidence. On en a notamment fait une au Vésiné. Tout a été pensé dans les Yvelines? C'est made in Yvelines? C'est made in Yvelines. Après, on est parti un petit peu les endroits où on pouvait. Oui, c'est ça. Mais on a pas mal de liens avec les Yvelines. Et ça fait, oui, depuis fin novembre qu'on a commencé à répéter toutes les semaines. Et donc là, c'est la première création. C'est quoi les objectifs? C'est que ce soit la première d'une longue lignée? C'est le début d'une aventure? On espère. Ouais, là, du coup, on a créé cette compagnie. On espère que ce sera plein de projets tous ensemble et que l'Alouette aussi vivra le plus longtemps possible. Vous allez jouer tous les jours sauf le mardi, si j'ai pas de bêtises, c'est bien ça? Et en plus, ce sera le matin. Est-ce que c'est un paramètre à prendre en compte ou en tout cas, nous, il faudra qu'on ait une certaine routine et hygiène de vie, c'est sûr. Il faut tenir la durée d'un festival, sachant qu'au-delà des représentations, c'est aussi tout ce qu'il faut faire pour amener les gens. C'est-à-dire qu'il y aura des heures de tractage. C'est plusieurs centaines de spectacles à ce moment-là à Avignon. Donc, il faut aussi réussir à faire sa place et attirer du public, parce que sans ça, le théâtre n'est rien. On a besoin de gens pour jouer et d'avoir des gens en face de nous. C'est une question de partage, encore une fois. Ça vous donne envie, Véronique? Mais bien sûr, puis je me dis que le matin il fait un peu moins chaud. Oui, c'est vrai. Ça, c'est pas mal quand même. Ce que je me dis aussi. Voilà. Et donc l'Alouette sera jouée sur la scène du théâtre Humanum en Avignon lors du festival Off. Ce sera du 7 au 29 juillet. Et on le disait tous les jours, sauf les mardis à 10h40. Toutes les informations à retrouver sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci à vous deux d'être venus en parler en plateau. Merci. Et on souhaite bonne chance pour ce festival Off d'Avignon qui va s'ouvrir très prochainement le 7 juillet en Avignon.